Des bouteilles de cognac VSOP en attente. Déjà 7 mois qu'elles auraient dû être expédiées en Chine. Avec les taxes provisoires, notre importateur nous dit qu'il ne peut pas mettre 35% sur la table pour voir, et donc ces commandes n'ont pas pu partir. Une commande conséquente, stockée ici, est synonyme de perte de chiffre d'affaires. C'est 7000 bouteilles, c'est 120 000 euros. Donc 4 commandes de 120 000 euros qui n'ont pas pu partir. Pour la maison Hein, l'une des références de l'artisanat d'excellence dans le monde du cognac, la Chine représente un peu plus de 20% de ses expéditions. On gèle les investissements commerciaux, les investissements marketing également, et j'espère qu'on n'ira pas plus loin. En septembre dernier, toute la filière s'était réunie lors d'un grand rassemblement pour manifester colère et incompréhension face à cette taxe de 35% en représailles aux taxes européennes sur les véhicules électriques chinois. Depuis, et très récemment, la France a obtenu un sursis de 3 mois, mais la tension est loin d'être retombée. Depuis que les taxes provisoires s'appliquent, c'est-à-dire depuis le mois de novembre, globalement, on a perdu 53% des expéditions sur la Chine. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ces taxes définitives ne tombent pas le 5 avril, donc on prend ça comme une ouverture de la Chine. Et il va falloir profiter de cette ouverture, que notre gouvernement français profite de cette ouverture pour trouver une solution définitive. Une perte estimée à 60 millions d'euros par mois pour l'économie du cognac, qui représente 70 000 emplois directs et indirects. Une région et un savoir-faire inégalé qui se retrouvent pris en otage par des différents commerciaux qui ne les concernent pas.